bien le bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau achat manga. L'achat manga de octobre. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, si j'ai exactement la même dégaine, les mêmes vêtements, le même tout que la vidéo qui parle de Demon Slave le tome 4, c'est tout simplement que je tourne les deux vidéos l'une après l'autre. Tout simplement. Et du coup, pour cette vidéo, il y aura un petit peu de changement. Enfin, pour cette vidéo et pour tous les achats manga qui vont venir. Il va y avoir un petit peu de changement. Tout simplement, ce qui se passait dans les achats manga avant, c'est que je faisais les mangas, je les présentais dans l'ordre où je les avais achetés. Genre, si j'avais acheté tel manga en premier, c'était tel manga que je montrais en premier. Si j'avais acheté tel manga en deuxième, c'était tel manga que je montre en deuxième, etc., etc. Du coup, maintenant, je vais trier par catégorie, entre guillemets. En gros, tout simplement, les premiers mangas que je vais présenter dans cet achat manga et dans les autres futurs, la première catégorie sera mes défis, parce que bien entendu, il y a toujours mes défis que je dois remplir, que j'ai un petit peu avancé ce mois-ci. J'avais dit que je les mettais en stand-by, entre guillemets, parce que j'en avais beaucoup trop accumulé et du coup, j'attendais de les avoir finis pour continuer à refaire ces défis. J'ai un petit peu avancé, mais j'attendrai de les finir pour continuer mes défis. Tout simplement parce que voilà, j'avais 5 œuvres différentes. J'en avais 2 à continuer et 3 à commencer. Les défis stagnaient. Et puis en fait, ces derniers mois, il n'y avait rien eu. Tout simplement parce que je n'y pensais pas en fait. Parce que les bouts de papier étaient restés sur mon bureau là, mais je les regardais pas tout le temps. Et en fait, quand je passais dans les magasins, généralement, je cherchais les nouveautés, mes suites de mes séries, les trucs comme ça. Et du coup, je pensais pas vraiment à ça. Et puis, c'était quand j'étais chez moi, de temps en temps, je faisais ah ouais, c'est vrai, j'ai mes défis aussi. Et du coup, là, en fin du mois, vraiment, je fais bon, allez, c'est bon, les défis, je vais me mettre à jour. Tac. Du coup, j'ai commencé sur Amazon. Pas tout parce que tout n'était pas disponible, mais vous allez voir ça juste après. Du coup, première catégorie, mes défis. La deuxième catégorie sera tout simplement les suites de mes séries. Tout simplement. La deuxième catégorie sera les suites, mais les suites où je suis à jour en premier et où je continue. Enfin, non. Ouais, non, en fait, non. Je réalise complètement les vidéos, on s'en bat les couilles. La deuxième catégorie sera mes suites. Tout simplement, ce sera les suites de toutes mes séries. Celles que je suis à jour, celles que j'ai complété tout. Ce sera les suites de mes séries. Tout simplement. Et la troisième catégorie sera les nouveautés. Alors, les nouveautés d'un point de vue. Quand je parle de nouveautés, c'est genre tome 1. Genre les nouvelles séries, pas les nouvelles genre sorties. Genre Demon Slave tome 4, il est dans cet achat bien entendu. Ça c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté sortie. Du coup ce sera dans la suite de mes séries. Mais c'est pas une nouveauté, nouvelle œuvre que j'acquiers. Et du coup quand je parle de nouveauté, c'est bien sûr les tomes 1, ou bien sûr les tomes 1 ou 2 si j'achète les deux premiers tomes. Ou les 1, 3, 1, 2, 3, voilà, etc. Mais c'est pour les séries qui sortent actuellement, parce que bien entendu il y a des mangas qui sortent actuellement. Du coup, si je les achète, ça fera partie des nouveautés. Et c'est aussi pour les séries qui sont sorties il y a très longtemps que j'achète le tome 1 actuellement. Ça sera aussi des nouveautés. Du coup, on va commencer sans plus tarder par mes défis que j'ai un petit peu avancés du coup. Alors déjà, je devais commencer plusieurs séries. Je devais déjà commencer Testament of Sister New Devil. J'ai le tome 1, du coup j'ai pris le tome 1. Alors celui-là, à l'époque ça remonte à 10 ans, non, ça remonte à quelques mois, mais j'avais essayé de le trouver sur Amazon, et sur Amazon il n'était pas disponible quand j'avais cherché. Et puis là, je suis retourné voir et il était disponible. Du coup voilà, The Testament of Sister New Devil. Le scénario est par Tetsuko Uezu. Le dessin par Miyako Kaziwa. Et le caractère design par Nekosuke Okema. Putain, les noms, c'est. Et c'est des éditions Delcourt Tonkam. Ensuite, deuxième manga. Alors, excusez-moi si c'est un peu assombri là, tout simplement parce que le soleil est parti. Petite aparté, voilà. Deuxième série que je devais commencer, Fairy Tail Side Story, le tome 1. Du coup, bon, c'est un petit spin-off de Fairy Tail en 3 tomes, mais j'ai pris que le tome 1 et je compléterai très prochainement. Vraiment, je pense. J'ai toujours pas lu, mais dans le sens, il reste que 2 tomes, c'est du Fairy Tail.
Voilà, je pense que j'essaierai de compléter dans les mois à venir ces deux petits tomes. Peut-être un le prochain mois et un le mois encore d'après, ou peut-être les deux dans le prochain mois, ou je verrai, mais du coup voilà. Le premier tome, du coup ça c'est sur les dragons jumeaux, Sting et Rogue. Si je dis pas de conneries, le tome 2 c'est sur Natsu et Wendy. Et le tome 3 sur Gadgil, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça, parce que je crois que Fatal Side Story, ça parle des chasseurs de dragons. Je crois. Je dis peut-être des grosses conneries. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est fait le scénario par Hiro Mashima, bien entendu, et le dessin par Kyota Shibano, et c'est des éditions Pika. Hop, voilà pour ce tome. Ensuite, je devais commencer également Tales of Wedding Wings, et tout simplement, j'ai regardé, et quand j'ai regardé, ce n'était pas disponible sur Amazon. Enfin, le tome 2, 3, 4, 5, 6, oui. Le tome 1, non. Yes. Du coup, ça m'a un petit peu enquiquiné, je vous avoue. Et voilà. Mais du coup, j'ai quand même fait la suite. Je devais continuer quelques séries. Je devais continuer par exemple Time Shadows, tome 3 et 4. Voilà. Très bonne petite série. D'ailleurs, je pense que quand je vais me lire ces tomes 3 et 4, je vais relire le tome 1 et 2 parce que c'est plutôt une bonne série. Mais faut être dedans, quoi. Parce que là, le tome 1 et 2, c'était assez complexe à bien comprendre et tout. Si je lis ces deux-là, je vais peut-être réussir à me mettre dedans, mais je suis pas sûr. Du coup, peut-être que j'attendrai de réunir même un petit peu plus que 4 tomes et je me relirai tout Time Shadow. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, du coup, c'est des éditions Kana. C'est fait par Yasuki Tanaka. Hop. Et ensuite, la deuxième série que je devais continuer, c'était les Assassination Classroom avec le tome 3 et le tome 4. Donc du coup voilà, Assassination Classroom, toujours aussi bien. Je n'ai pas lu, mais j'ai regardé deux fois l'anime, j'ai lu le tome 1 et 2, tout était bien. Je n'ai aucun doute de ça, mais comme je connais déjà l'histoire, je vais attendre d'avoir réuni beaucoup de tomes avant de lire, voire même tout, potentiellement. Mais voilà, Assassination Classroom des éditions Kana et c'est fait par Yusei Matsui. Ensuite, passons à la suite de mes mangas. Du coup, voilà, sur 5 séries que je devais soit commencer, soit continuer, j'en ai fait 4. Du coup, il me reste que Tale of Wedding Wings à commencer. J'essaierai d'avoir le tome 1 pour le mois prochain et comme ça, dès le mois d'après. Du coup, c'est-à-dire pour le mois de novembre, on va voir Tales of Wedding Wings tome 1. Du coup, finir mes défis que j'avais en cours. Et j'essaierai du coup pour le mois de décembre de reprendre les défis. Tout simplement. Après, il faut que je trouve le tome. Et oui. Du coup, on va attaquer la suite de mes séries en commençant par mon abonnement Kingdom qui est arrivé avec le tome 15, 16, 17 et 18 de Yasa Isahara et des éditions Meian. Je n'ai toujours pas lu Kingdom, j'ai pris un retard monstrueux. Je kiffe Kingdom, c'est incroyable. J'étais arrivé au tome 10, j'ai surkiffé. J'ai reçu le tome 11, 12, 13, 14, je n'ai pas lu. Je sais pas pourquoi. Du coup, ceux-là, bien entendu, je les ai pas lus non plus. Du coup, j'ai 8 tomes de retard sur ma lecture Kingdom. Et, et j'ai le seum. D'ailleurs, j'ai reçu tout ce qui va avec. Ce poster, par exemple, qui est le poster de la deuxième box. La deuxième box là-bas, que je vais aller chercher parce qu'on voit pas très bien. Avec, bien entendu, ces 4 tomes, ce poster, plus les 10 ex-libris. Alors, je vais vous les montrer très rapidement en espérant ne pas m'être trompé parce que je les avais déjà rangés avec les 10 premiers. Attention à vous. Du coup, si je vous remontre les mêmes, c'est pas ouf. Mais du coup, voilà ces ex-libris. Toujours aussi classe. Vraiment, je sais pas ce que j'en ferai des ex-libris, mais un jour j'en ferai quelque chose. C'est franchement, ils sont classe. Il y en a certains qui sont un petit peu moins classe que d'autres, mais ils sont quand même dans l'ensemble giga classe ces ex-libris. Hop, 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 hop. Donc voilà, 10 ex-libris de plus, ça m'en fait 20. Et bien entendu, la box Kingdom, toujours magnifique. Voilà, magnifique cette box. Vraiment, j'ai hâte d'avoir la troisième pour complémenter parce que du coup j'ai mis la une là, la 2 là.
La troisième, je sais pas trop où je vais la mettre, mais ils sont super belles ces box Kingdom. Bon voilà. Du coup, continuons sur les mangas. Ensuite, j'ai acheté le tome 6 de Cigarette Cherries, qui était sorti le mois dernier, je crois même. Mais que j'avais pas trouvé, que j'avais pas non plus cherché à fond, parce que en ce moment, je fais beaucoup moins les magasins qu'avant. Ouais, je vais beaucoup moins en magasin, mais j'arrive quand même à trouver mes séries, parce qu'en fait, c'est juste qu'au lieu d'y aller tous les 2 jours et de prendre 1 ou 2 tomes à chaque fois que j'y vais une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, et juste je prends toutes les sorties que j'ai loupées. Du coup, j'en prends juste 10 d'un coup, à peu près. Un truc comme ça. Du coup, la Cigarette Cherries de Daishiro Kawakami et des éditions Kana. Également une lecture où j'ai pris du retard. Voilà, je n'ai pas lu le tome 5 et 6. Je prends beaucoup de retard. Ensuite, alors là, une pépite, bien entendu. Peut-être certains savent déjà de quoi je parle. The Quintessential Quintuplesse, tome 11 de Negi Aruba, des éditions Pika. C'est ça. Et une pépite, parce que du coup, on est enfin après la saison 2, ce qui fait que c'était tout nouveau, dans le sens où que j'avais lu en manga la saison 1 après avoir regardé la saison 1. Du coup, c'était pas nouveau. Voilà. J'avais commencé par contre la saison 2 en manga avant l'anime. Mais du coup, j'avais rattrapé et le manga avait pris du retard sur la saison et du coup voilà. Mais là, on n'est plus dans la saison 2, on est après, c'est tout nouveau. Mais c'est toujours aussi bien. J'adore. Le pire, c'est que dans ce tome, j'ai réalisé qu'en vrai, il se passe des choses, mais il se passe pas tant de choses que ça. Mais juste, c'est du The Quintessentiel Quintuplesse, et quand je lis ça, je suis aux anges. Mais voilà, je suis une œuvre de ça. Bon, j'en parle assez souvent pour qu'on passe. Mais voilà, j'adore. Lisez The Quintessentiel Quintuplesse, bien entendu. C'est insane. Ensuite, un très bon manga également, Blue Lock. J'avais fait la petite découverte en vidéo découverte. D'ailleurs, le mois dernier, il n'y a pas eu de vidéo découverte. Tout simplement parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que dans le mois, j'ai lu 2, 3 mangas. Voilà, en ce moment, je lis beaucoup moins. Et du coup, voilà, j'avais pas du tout lu. Et j'avais pas envie de me dire, ah ouais, il y a ma vidéo découverte. Ah ouais, mais on est le 26. Bon, allez, je me rush entre 6 et 10 mangas. Et puis, ça fera la vidéo découverte. Non, j'avais pas envie de faire ça. Mais ce mois-ci, du coup, là, normalement, si je dis pas de bêtises, la vidéo achat manga sort lundi 1er novembre. Normalement. Et du coup, normalement, ce dimanche 7 novembre, il y aura une vidéo découverte de manga. Normalement. Et du coup, voilà. Et Blue Lock, un très très bon manga. J'ai toujours pas eu le tome 3-4. Encore une fois, je prends beaucoup de retard. Mais il faudra que je lise. Du coup, le scénario est par Muneyuki Kaneshiro et le dessin par Yosuke Nomura. J'ai déjà dit ce nom, non? Yosuke Nomura. Mystère, mystère. Voilà, l'édition Pika. Du coup, un très très bon manga qui parle de foot. C'est plutôt bien. Faut que je continue vraiment à lire parce que j'ai vraiment kiffé. Ensuite, encore une pépite. Et ça, pour le coup, j'ai pas de retard sur la lecture parce que je l'ai rattrapé, mon petit retard. Yuna de la pension Yuragi, tome 22. J'avais pas lu le 21-22 et j'ai fait pourquoi je ne lis pas Yuna? Je surkiffe Yuna. J'ai lu Yuna. Voilà. Du coup, j'ai plus de retard sur Yuna de Tadahiro Miruwa et des éditions Pika. C'est toujours sympathique. Toujours Eshi, toujours ça. C'est très 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 sympa. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose. Est-ce que c'est pas bien ou est-ce que c'est bien? J'ai vu que Yuna se terminait au tome 24, c'est-à-dire dans 2 tomes. Donc du coup, il y a d'un côté où que c'est pas bien, dans le sens où que j'aurais voulu la voir encore des années Yuna évoluer. Mais c'est bien dans le sens où bah, un jour il faut une fin. C'est comme tout, c'est comme SNK là qui va sortir en décembre. Faut une fin un jour, voilà. Et j'attends SNK avec impatience. Mais bon, on n'est pas en train de parler de SNK là. Yuna, c'est très bien. Ensuite,
Le 9 août, Tu me dévoreras, tome 2. Alors celui-là, ça fait un petit peu de temps qu'il est sorti. Je crois un petit mois, voire même un petit peu plus. Je le trouvais pas. En magasin, il ne y était pas. Et je l'ai enfin trouvé. Du coup, je l'ai enfin. Je l'ai toujours pas lu, encore une fois. Mais bon. Du coup, c'est de Tomomi. Et c'est des éditions Meian. Ensuite, Blue Period, tome 5. De Tsubasa Yamaguchi et des éditions Pika. Ensuite, encore une pépite. Jujutsu Kaisen. Le tome 11 des éditions Kiyun et de Gege Akutami. Gege, GG, encore une fois, je sais pas comment vous dites, mais moi je dis Gege. Ok. Ensuite, Demon Slave. Pas besoin d'en faire tout un plat. Normalement, si tout se déroule normalement, il y a une vidéo qui est sortie dimanche sur ce tome. Du coup, voilà. Du coup, c'est juste des éditions Pika. Le scénario est par Takehiro et le manga par Oei Takemura. Et voilà. On a fini pour les suites de mes séries. Maintenant, on va passer aux nouveautés. Alors, nouveauté, c'était mon anniversaire. Du coup, j'ai pas reçu tant de mangas et c'était pas forcément mal dans le sens où que recevoir que des mangas ça aurait été bien, mais recevoir d'autres choses c'est plutôt pas mal aussi. Mais du coup, ma mère m'a offert 7 mangas, 7 nouveautés. Enfin, elle m'a offert des tomes 1 et 2. Du coup, il y a 4 nouveautés. Du coup, ma mère fait ça juste parce que, comme j'ai beaucoup de mangas pour l'éducation, pas pour des trucs que j'ai pas, elle est sûre de pas se tromper et c'est pas plus mal. Comme ça me permet de découvrir des nouvelles séries. Du coup, là. En premier, elle m'a pris The Most Notorious Talker. Un manga qui fait pas mal de bruit en ce moment. Sur les réseaux, je le vois un petit peu tourner. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment pas bien? Je ne sais pas. Faudra voir quand je vais le lire. Je vais peut-être attendre du coup le tome 2 qui sort pour me le prendre et faire ça dans une vidéo découverte. Je verrai. Mais du coup, voilà ce petit tome d'édition Meian. Le dessin est par Yamori-chan et le scénario par Jackie. Et du coup, voilà une petite nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est Helios le fugitif, tome 1 et tome 2. C'est des éditions Glénat et c'est fait par Masami Osowaka. Osokawa. Osokawa. Non, c'est, voilà. Bon, je vous en parle pas trop, tout simplement parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Je les ai pas encore lus. Mais voilà. Ensuite, le tome 1 et 2 de I'm Standing on a Million Live. Et ça, j'en avais entendu parler. Et ça m'a intéressé. Du coup, je suis très, très, très content de ça. Mais du coup, c'est l'œuvre originale est de par Naoki Amakawa et le manga par Akinari Nao. Hop, et session édition Pika. Et la dernière nouveauté, et puis du coup le dernier, bon, ça fait pas vraiment partie de mes achats vu que je les ai eus en cadeau, mais voilà. La dernière nouveauté, c'est là où il y a un petit problème du fait que ma mère prend que des trucs que je n'ai pas. C'est que des fois, du coup, il y a des trucs totalement inconnus au bateau, mais ça c'est pas forcément le plus mal. Mais c'est que par exemple, elle m'a acheté Blood Alone, tome 1 et 2. Et si je dis pas de conneries, cette édition de Blood Alone a été interrompue. Il y en a une nouvelle qui sort, je crois, actuellement. Mais ça, c'est l'ancienne édition qui a été interrompue, je crois. Là est un petit peu le truc qui fait hic. Parce que voilà, ma mère ne s'y connaît pas en manga, du coup voilà. Mais bon, ça fait quand même des mangas en plus et je pourrais les lire. Et si j'aime vraiment bien, bah je me prendrai la nouvelle édition qui est en train de sortir. Et puis voilà. Mais du coup voilà, tome 1 et 2, c'est des éditions Kiyun et c'est fait par Masayuki Takano. Et voilà pour cet achat manga d'une petite un peu plus de 20 tomes, je dirais à une U. Mais voilà, j'espère que cet achat vous aura plu. Du coup, j'espère que vous ne serez pas trop perturbé par ce petit changement dans le fil rouge de cette vidéo. Mais je pense pas. De toute façon, je présente les mangas d'une manière ou d'une autre. Au final, c'est les mêmes mangas qui sont présentés. C'est voilà. Et puis, si, imaginons, j'avais acheté les mangas dans ce ordre-là, on n'aurait vu que du feu. J'aurais même
j'aurais même pas parlé de catégorie, on aurait vu que du feu. Du coup, je pense pas que c'est si dérangeant que ça. Mais du coup, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet achat manga. Voilà, je suis très très content. Mes défis, du coup, je vais vraiment essayer pour le mois prochain de trouver Tales of Wedding Wings, le premier tome, que ça soit sur Amazon, je checkerai de temps en temps s'il est disponible, ou que ça soit sur en magasin, tout simplement quand j'y vais, je checkerai si je le vois. Alors, bien entendu, quand je dis sur Amazon disponible, c'est disponible en Prime, parce que j'ai Amazon Prime, et ça me fait chier de commander sur Amazon, genre, il était disponible Tales of Wedding Wings, mais il est arrivé le 15, je crois, 15 novembre. Franchement, de 1, j'ai un peu la flemme d'attendre autant de temps. Et de 2, nique sa mère, quoi. J'ai la flemme d'attendre autant de temps. Mais du coup, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine et allez acheter des mangas.